Coucou, me voilà avec vous ici pour cette nouvelle vidéo. Hop, pardon, je trouve la manette, voilà, pour me descendre. On est ici avec la Star Academy. Alors, hop, je vais me casser la gueule en direct. Voilà, là on est pas mal. Bel éclairage. Alors du coup, j'ai pas perdu le fil. Alors, attends que je retrouve un peu le fil de ce que j'ai proposé. Alors, je vous ai proposé le Prime. Là, on est sur la saison dernière, la saison qui a terminé en début d'année. Oui, on va faire le Prime de la saison de Lenny, de Pierre Garnier, de Djibril, d'Elena. Et c'est donc un Prime spécial carte blanche. On laisse Nikos faire la présentation. Je pense que même quand on saute maintenant, parce que c'est, on est à une place en vrai du carré final quoi. Et à ce moment-là, il faut être à 2000%. Les évaluations sont particulières cette semaine. Ça va être un marathon d'évaluation. Le gagnant du marathon sera directement en demi-finale. Wow. Et après des épreuves de théâtre, 3, 2, 1, on s'est attaqué par des mouettes. de danse Pierre, il a dit grave aussi. et de chant, Oh, c'est pas Kim Jong-un. un seul de nos académiciens a gagné sa place en demi-finale. Félicitations Pierre, merci. Premier demi-finaliste de la saison. Oh, voilà. Ça me soulage, je pense pas qu'il allait aussi loin dans l'aventure, c'est sûr. Ah, je suis content. Je pense que je réalise pas trop que je suis vraiment nommée et que j'ai la possibilité de partir. Forcément, ça me touche beaucoup. Alors pour défendre leur place, les élèves devront tout donner dans un prime exceptionnel aux côtés de grands artistes. La star légendaire Bonnie Tyler, Partager la scène avec Bonnie Tyler, je suis trop contente parce que c'est une star. l'auteur-compositeur-interprète belge Pierre Demar, ainsi que Oshi et Héloïse, l'artiste émergente de la scène pop-folk française. Il est rare à la télévision, MC Solar sera sur la scène de la Starac ce soir. C'est une énorme chance d'avoir Sola pour le Prime. C'est quand même historique, c'est quand même le papa du rap. Et ce n'est pas tout. Les élèves nommés tenteront aussi de vous convaincre. En solo, sur des chansons où ils devront montrer tout le chemin qu'ils ont parcouru depuis leur entrée au château. C'est horrible. J'ai beau le faire pour une fois, c'est moche, ça me saoule. On est au bord de la demi-finale et on touche le bout de notre rêve qui fait que grandir. Là, c'est vraiment maintenant les amis. Alors qui d'Axel, Lenny, Julien ou Elena rejoindra Pierre dans le carré final? Et qui verra son rêve s'achever si près du but? C'est à vous de décider parmi les 4 élèves en danger qui pourra décrocher sa place pour les demi-finales. Voilà. Et donc, c'était donc la carte blanche et c'était pour les quarts de finale de la Starac saison 11 avec évidemment la chanson Envole-moi de Jean-Jacques Goldman repris par les élèves. Carte blanche, évidemment, vous allez voir, il y a plein de petites surprises que les élèves nous réservent. Évidemment, on commence avec Axel et voici Elena. Je m'en sortirai, je me le promets. Oh, j'emploie des moyens légaux. Évidemment, c'est une chanson que les élèves ont interprétée pendant la tournée de 2024, la tournée de la Starac, les 75 dates dans toute la France, la Suisse et la Belgique, évidemment. Pour l'année 2025, ça sera une toute petite tournée d'une trentaine de dates seulement. La moitié de la tournée de 2024 va être faite avec ceux de la saison qui se termine donc dans 3 semaines, évidemment. Et il va y avoir le prime des quarts de finale et ensuite il y aura peut-être au moins un ou même les deux demi-finales, ça dépendra évidemment. Il faut que bien sûr un garçon soit éliminé. Mais on revient avec les
je vous rappelle que c'est bien sûr les élèves qui décident qui chantera avec quel artiste invité, évidemment, et c'est eux également qui décident qui aura droit à son solo, à ses duos et plein d'autres trucs. Donc la spéciale carte blanche avec Pierre, Axel, Julien, Lénie et Elena. Voilà. Évidemment, ils ne sont plus que 5. Évidemment, monsieur, il y en a un qui sera éliminé aux portes des demi-finales. Évidemment. Et on va savoir, évidemment, à la fin de ce prime, les deux affiches des deux demi-finales, bien sûr. Je crois. Enfin, vous allez voir le système pour les demi-finales. J'espère qu'ils ne le feront pas cette année pour les demi-finales. Où ça sera, évidemment, à celui... Enfin bon. On verra ça, c'est pas encore trop expliqué, mais on verra ça, parce que là j'enregistre la vidéo bien sûr, la veille de ce fameux prime, de ces quarts de finale de la Starac. Donc on retrouve tout de suite Nikos qui va tout vous expliquer du programme de ce prime du 13 janvier 2024 avec la saison 11 de la Starac. Pour le mois, vers la demi-finale, avec la jeunesse, la puissance, les artistes, des rappeurs, des performeurs, bienvenue à la Starac. En ligne de mire, pour nos académiciens, la fameuse demi-finale, les amis. Pierre a décroché son immunité, pour lui tout va bien ce soir. Il s'est donné, il s'est surpassé lors des évaluations et il a déjà assuré pour être en demi-finale. Bravo. En revanche, pour Axel, pour Lénie, pour Julien et pour Elena, tout se joue ce soir et c'est l'incertitude qui plane. 4 élèves nommés pour 3 places seulement, 4 élèves talentueux qui ont traversé de nombreuses épreuves pour arriver jusqu'ici. Venez à mes côtés, les amis. Car j'ai une annonce importante à vous faire au moment où je vous parle. Chacun d'entre vous peut potentiellement quitter l'aventure ce soir. C'est serré. Personne n'est à l'abri. Il faut tout donner. Il faut vous surpasser. Il faut surprendre le public qui vous regarde et qui va voter pour vous. Sauf Pierre, évidemment, je le répète, qui ce soir a déjà assuré sa place pour la demi-finale. Il a gagné l'immunité en faisant une belle évaluation. Évidemment, donc évidemment, il y a bien sûr Axel en 1. J'écris rapidement. En gros, Axel, Elena en 2. Julien en 3. Voilà. Et Lénie en 4. Évidemment, on commence cette nouvelle année, bien sûr, en revisionnant évidemment ce fameux prime qui était qui est normalement la carte blanche. Que de boulot fourni avec... Toujours avec Michael Goldman, évidemment, comme cette année. Plutôt. Évidemment, on retrouve évidemment Malika Benjeloun. Et tout ce qui a changé, évidemment, c'est la production scénique, bien sûr, qui a été remplacée par... voilà, ça va trop vite. Voilà, donc la répétitrice Lucie est toujours là, évidemment. Il y avait aussi Pierre de Bauer, rappelez-vous, et Adeline Antoniotti. Mais pour la première fois, elle ne s'est pas encore confrontée au vote du public. Ce sera donc pour elle un saut dans l'inconnu. Non, c'est pas carte blanche, non. Là, je suis carrément perdu. Là, on est donc aux portes des demi-finales. Et donc là, c'est Lénie qui va faire un duo exceptionnel avec la célèbre star des années 80, Bonnie Tyler, évidemment, avec bien sûr la petite mise en scène d'une danseuse accrochée et un homme qui est dans une baignoire pour la reprise pour ça. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired listening to the sound of my tears.
that I can't let me down. Attends, je vous le fais, je vous fais le turn around. Mais la merde. Ah non, ça marche mieux. Dans la France, on a un crap talent avec Karine Le Marchand l'année dernière. La saison dernière, il y avait un gars qui se mettait à tourner en rond à chaque fois qu'il y avait le refrain. Et je peux pas le faire ici avec la caméra. Je commence à épuiser. Bon. Alors, oula. Voilà, pendant qu'il y a ce duo qui se déroule, donc voilà, j'espère que vous voyez bien ce que j'ai écrit en bleu. Ok. Axel, Elena, Julien, Ellie, donc les 4. Donc bien sûr, faut que je marque Pierre, évidemment, faut que je marque, voilà, je marque Pierre, bien sûr, en noir, c'est que lui, il est tranquille, il est au niveau 0. Lui, il est qualifié d'office pour les demi-finales, donc rappelez-vous, le 13 janvier dernier. Voilà. Donc, revenons en 2025, revenons aux fêtes de fin d'année, voilà, de mes 2 semaines d'absence, grosso modo, les 2 semaines de ces longues vacances de fête, de Nouvel An. Donc, semaine de repos aussi, repos, festif, profiter de la famille, profiter des proches, voilà, avoir des petits cadeaux. Moi, pour le moment, comme cadeau, j'ai eu, par quelqu'un d'autre, évidemment, voilà, je me fais plein de cadeaux, mais j'en reçois très peu, hein. J'ai juste eu une petite boîte en chocolat, mais je n'ai pas le droit de montrer la boîte, ce sont les fameuses crottes en chocolat très, très dorées, pour pas dire la marque, voilà. Les boules en chocolat enveloppées dans du papier doré, vous le savez. Une pub culte. Donc voilà, voilà, pour le moment j'ai eu que ça. J'ai eu qu'une boîte de chocolat de la part de mes parents. Voilà, moi j'ai eu donc voilà, j'ai aussi donné quelques petits trucs, des trucs. Je vous ai montré. Je peux vous montrer, évidemment. Regardez, ma petite boîte. Ma petite boîte de joyeuses fêtes. Voilà la boîte joyeuses fêtes de la boutique éphémère de la DAPI. Voilà. Bon, évidemment, moi j'ai juste. Voilà, elle m'a juste donné la petite boîte de cassoulet que j'avais mis dans le coffret. Mais bon, voilà. Un petit remerciement. Voilà, ils ont juste pris les autres petits trucs, le petit bloc de foie gras de canard. Qu'est-ce que j'ai donné encore, hein? Enfin, j'ai deux, trois trucs, ils m'ont donné le 4e petit ingrédient. Mais on revient à la Starac. Vous envoyez le numéro 4 par SMS au 71 500 ou par téléphone au 34 80. I'm so happy to see you again here. It's a great pleasure, c'est un artiste. Bonnie Tyler, évidemment, bien sûr. Artiste qui vous a accompagné ce soir. Je voudrais aussi remercier les artistes du Paradis Latin pour ce magnifique numéro. On peut les applaudir tous les soirs dans la revue iconique et glamour, l'oiseau. Le Paradis Latin, évidemment, l'oiseau paradis, évidemment, mise en scène de Kamel Ouali, bien sûr, il est toujours là. Hein. Faut pas oublier, évidemment, que Kamel Ouali va aussi, bien sûr, préparer le retour du Roi Soleil au Palais des Sports en fin d'année 2025 avec Emmanuel Moir, avec, bien sûr, quasiment le même casting qu'à l'époque de cette comédie musicale cultissime. Et on revient avec Bonnie Tyler, avec Lenny et Nikos. With a good vibe. Well, she did it better than me. Elle a fait mieux que moi en tout cas, I'm so used to singing parce que j'ai this tellement song, l'habitude I de chanter cette chanson seule, des fois j'oublie où j'en suis. Some of the wrong parts. J'ai chanté quelques parties qui étaient pour elle, je suis désolée Lélie. But you covered it. Mais tu l'as bien couvert. After 40 years. Après 40 ans quand même. Mais vous l'avez fait avec une telle générosité. 40 ans de carrière, hein, Bonnie Tyler. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas. Chanteuse blonde, je crois qu'elle était, je crois qu'elle est anglaise, non? Voilà. À vous de me dire en commentaire si je me trompe. On retrouve Adeline. Tu es aux portes de la demi-finale et en plus tu dois chanter ce monument. Je crois plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Tout le monde connaît cette chanson. C'est dur de s'y attaquer.
Et Bonnie est amazing. C'est un monstre sacré de la chanson. Donc je t'ai trouvé très stable, très dense, avec des beaux graves. Je t'ai trouvé. En plus, je crois que c'est la chanson, une des chansons les plus larges que tu aies chantées depuis le début de l'aventure. Donc voilà, je t'ai trouvé animal, je t'ai trouvé génial. Voilà, on avait deux volcans face à nous. Donc bravo Lénie. Merci Adeline. Elle est comment, Bonnie Tyler? Comment c'est de chanter avec Bonnie Tyler? C'est très impressionnant. C'est très impressionnant de chanter à ses côtés parce que c'est une star. C'est une star et moi je suis en train d'apprendre et vraiment c'est un honneur pour moi d'avoir pu partager ça avec vous. I was your age when I J'avais votre started. âge. Bon, voilà. Ouais, les quelques mots donc d'Adeline avec Lénie. Et je vous rappelle bien sûr que pour Lénie, bien sûr, vous pouvez continuer à la suivre sur YouTube, évidemment, la chaîne YouTube de Lénie, avec ces fameuses vidéos toutes les 2 semaines. On la retrouve dans In My Room, évidemment, des petites séquences où elle chante, évidemment, a cappella, accompagnée évidemment par un pianiste et par une choriste, des fois. Et là, sa toute dernière vidéo, en ce tout début d'année, fin d'année ou début d'année, elle a eu la chance d'inviter dans sa vidéo YouTube In My Room de faire un duo avec Lara Fabian. Eh oui, Lara Fabian est venue chanter avec Lénie dans sa vidéo In My Room, à voir sur YouTube, la chaîne YouTube de Lénie évidemment. Voilà, évidemment vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube de Lénie, mais sur son dernier clip Divine, évidemment. On attend avec impatience son album. Elle va prendre le temps de bien faire son album, évidemment. Pas comme les autres, pas comme Pierre et Elena. Il doit préparer normalement un album dans l'année. Surtout pour Elena, je crois. Enfin, on revient aux évaluations de cette semaine. On va sur le sol. C'est quand même vachement compliqué de regarder les cases quand on est rangé au sol. J'ai trouvé qu'il avait bien commencé le concept de je suis allongé, comment est-ce que vous voulez. Alors, c'était à peu près le même système que cette année, évidemment, la semaine où ils enchaînent les évaluations. Ils ont commencé apparemment par... là, il y a la séquence où c'était les évaluations de théâtre avec Pierre de Bauer, évidemment. Donc, avec Julien qui passait aux évaluations. Donc, ils avaient, devant la table, devant le jury, ils avaient plusieurs papiers, numérotés de 1 à 4 et de A à D, où ils devaient bien sûr improviser selon un thème imposé sur un morceau de papier. Voilà, et donc là, là on est sur la nomination de Julien. Enfin, la mauvaise évaluation qu'il a eue au théâtre avec Julien. Ce soir, pour gagner sa place en demi-finale, il va reprendre le titre d'un artiste qu'il admire beaucoup. Tu vas interpréter un titre qui a été adapté par Jacques Brel qui s'appelle La Quête. Ah, ouais, il va se frotter à Jacques Brel avec La Quête, évidemment. On va juste entendre évidemment le tout début de la chanson, de cette fameuse quête de Jacques Brel. Ensuite, il s'est rattrapé aux évaluations de chant. Je sais pas, moi ça m'a fait fondre en larmes. Il y a Frida qui belle comme un soleil et qui m'aime pareil. Comment j'aime Frida. Je demande. Non, c'était... Ah oui, c'était quand il a été nominé... Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans ce loup. Julien m'impressionne de justesse dans les intentions. Je trouve ça bien parce que c'est quelqu'un qui se pose la question de ce qu'on raconte avec une chanson. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands. Alors ce soir, sa force d'interprétation permettra-t-elle à Julien d'accéder à son rêve? Il va falloir qu'il gère sa respiration. Non, c'est bien la quête de Jacques Brel qui va reprendre pour accéder à la demi-finale, évidemment, avec Pierre, évidemment. Un rage au ventre de me dire je veux y aller avant. C'est un besoin même. Il faut que j'y sois. Évidemment, pour entendre évidemment la quête de Jacques Brel repris par Julien, bien sûr, vous allez sur TF1+, vous allez sur l'onglet Star Academy, vous allez bien sûr sur la saison. Attention, vous allez sur les saisons, vous allez sur 2024 et vous descendez jusqu'au prime, le fameux prime du 13 janvier 2024, partie 1. Voilà. Donc, évidemment, j'ai toujours avec moi mon petit gadget qui sert à rien,
et qui est marrant bien sûr, le fameux petit micro, le petit micro Star Academy de lancer. Voilà, le micro qui fait du bruit, rappelez-vous. Attends, si je mets, hop là. Alors est-ce que ça marche? Ah oui, il faut que j'appuie sur les boutons. Pardon, oui, pardon, excusez-moi. J'arrête. Voilà. Donc, on revient à mes 2 semaines de repos. Voilà, c'était très bénéfique. Donc, maintenant, pour l'année 2025, j'ai un petit souci à régler au niveau de la propreté, on va dire. Voilà, j'ai un petit problème à régler dans mon appartement. Un problème de petite bestiole. Voilà. Sans vous dire davantage, évidemment. Donc, je vais évidemment finir le mois de janvier en beauté en allant voir un spectacle. Les Chevaliers du Fiel au Prisme, avec leur spectacle Les Municipaux, la revanche des employés municipaux. Voilà, les Chevaliers du Fiel, donc évidemment, vous pouvez retrouver leur spectacle sur la chaîne Comédie Plus et sur C8. Voilà, les chaînes de groupe Canal, on va dire, en règle générale. Les Chevaliers du Fiel, les Toulousains Francis Ginibre. Voilà, juste une petite annonce. Nouvelle année. J'ai un repas collectif. J'ai encore un repas pour la nouvelle année, pour la mi-janvier. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, donc pendant ces 2 semaines, bien sûr, j'ai suivi le tournoi des fléchettes, les championnats du monde de fléchettes à Londres, évidemment remporté par un jeune anglais de 17 ans, qui a battu un triple champion du monde des Pays-Bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi regardé? J'ai regardé les fléchettes, parce que c'était pendant les fêtes. Les fléchettes, il y a les westerns sur la 3, les après-midi sur la 3 des westerns. Là, on est vers la fin de la quête de Jacques Brel avec Julien. Peut-être qu'il y a un petit mot après, non? Est-ce que Julien va dire quelques mots? Ah non, d'accord, il rejoint tout de suite Nikos. Et on va donc laisser la parole à Julien avec Michael Goldman. Monsieur le directeur, votre débrief. Oui, c'est bon. Mon cher Julien, écoute, les mots qui me viennent là, c'est merci, parce que des chanteurs de 21 ans qui chantent bien, on en voit beaucoup. Des chanteurs de 21 ans qui sont capables de défendre du Brel et d'être juste dans les intentions quand on défend du Brel, il n'y en a pas beaucoup. Et bravo pour ça, t'es un très très bon chanteur, mais t'es surtout un grand interprète, un garçon intelligent, parce que tu comprends ces textes-là et tu sais les défendre. Voilà, bon, de toute façon, vous n'avez pas entendu, donc voilà, c'était juste les quelques petits mots de Michael Goldman. Alors, j'en étais où moi? Donc j'ai parlé de mon petit problème actuel, pas trop gênant, mais ça concerne évidemment que moi. Bon, je vous en parle évidemment tout petit peu parce que c'est pas vraiment très